Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié afin d'approcher la vie avec une vision supérieure. Bonne écoute. Aujourd'hui 12 concepts à retenir issus du livre « La psychologie de l'argent » ou en anglais « The Psychology of Money » écrit par Morgan Housel. 1. La différence entre être riche et être fortuné. La différence entre être riche et être fortuné est qu'être riche signifie avoir un revenu élevé, ainsi que beaucoup d'actifs, tandis qu'être fortuné signifie avoir assez d'argent pour couvrir ses besoins et vivre une vie heureuse. Le livre raconte l'histoire d'un employé de station-service et gardien du Vermont, Ronald Reed, qui a gagné plus de 8 millions de dollars en vivant chichement, en investissant judicieusement et en s'accrochant à des investissements à long terme. 2. La capitalisation et l'attente sont payantes. La capitalisation signifie que les investissements peuvent croître de plus en plus rapidement au fil du temps. Pour permettre à la capitalisation d'opérer sa magie, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Le livre explique comment Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde, a gagné de l'argent en conservant de bons investissements pendant longtemps et en laissant la capitalisation jouer en sa faveur. 3. Le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage se manifeste lorsque les gens ont tendance à prendre des décisions sur la base du premier élément d'information qu'ils voient. Housel parle d'une expérience dans laquelle on a demandé à des personnes d'écrire les 2 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale. On leur a ensuite demandé s'ils étaient prêts à payer ce montant pour différentes choses. Les personnes dont les 2 chiffres étaient les plus élevés étaient prêtes à payer davantage, ce qui montre que le biais d'ancrage affecte la façon dont elles perçoivent la valeur de l'objet. 4. Investir en fonction de ses sentiments et anticiper le marché. Prendre des décisions en fonction de ce que l'on ressent face à l'évolution du marché peut conduire à de mauvais investissements, en essayant d'anticiper le marché. Le livre explique que les investisseurs ont souvent peur et vendent lorsque le marché est en baisse, perdant ainsi d'éventuelles reprises. D'un autre côté, certaines personnes peuvent sauter sur le marché lorsque tout le monde est heureux et payer des prix plus élevés. 5. Comment la chance joue un rôle dans les gains d'argent. La chance peut avoir un impact important sur votre réussite financière, et il est important de le reconnaître. Certaines grandes personnalités attribuent leur réussite à un mélange de travail acharné, de compétences et de chance, dont il est question dans le livre. Se rendre compte de la chance que l'on a peut rendre plus humble et donner une vision plus réaliste de la réussite. 6. S'habituer à de nouvelles situations. Pour réussir financièrement à long terme, il faut être flexible et capable de changer. Le livre raconte l'histoire de la crise pétrolière de 1973, lorsque les prix du pétrole sont montés en flèche et ont affecté les entreprises et les personnes. Les personnes qui ont économisé de l'énergie, qui ont trouvé d'autres solutions et pris des décisions financières intelligentes, ont été mieux à même de surmonter la crise. 7. Comment la peur et la cupidité jouent un rôle dans l'investissement. La peur et la cupidité sont des émotions fortes qui peuvent influencer les choix d'investissement, ce qui conduit souvent à des résultats moins bons. Lorsque le marché est à la baisse, les acheteurs peuvent, par peur, vendre leurs investissements à bas prix et ne pas profiter d'une éventuelle reprise. En revanche, lorsque le marché est en pleine effervescence, la cupidité peut conduire à des achats spéculatifs qui font grimper les prix des actifs à des niveaux impossibles à maintenir. 8. Coût des opportunités perdues et des choix effectués. Chaque choix financier a ce que l'on appelle un coût d'opportunité, c'est-à-dire la valeur de la meilleure option suivante qui n'est pas prise. Si vous choisissez d'acheter une action plutôt qu'une autre, vous manquerez les gains possibles de l'autre action. Comprendre le coût des opportunités manquées aide les acheteurs à décider où placer leur argent. 9. Pourquoi la finance comportementale est-elle importante? La finance comportementale étudie la manière dont les préjugés et les émotions influencent les choix financiers et le fonctionnement du marché. L'étude de la finance comportementale montre que les gens ont tendance à avoir une aversion pour les pertes, ce qui signifie qu'ils ressentent plus fortement la douleur des pertes que le plaisir des gains. Cela peut influer sur la manière dont les gens choisissent leurs investissements et sur leur volonté de prendre des risques. 10. L'adaptation hédonique et la manière dont les gens dépensent leur argent. L'adaptation hédonique est la tendance à revenir à un niveau de bonheur relativement stable, après des événements heureux ou malheureux. Lorsqu'une personne bénéficie d'une augmentation importante, ou d'une manne inattendue, elle peut se sentir plus heureuse au début, mais avec le temps, elle s'habitue à son nouveau niveau de revenu et ses habitudes d'achat s'en trouvent modifiées. C'est ce qu'on appelle une augmentation du coût de la vie. 11. Être financièrement flexible. Pour faire face aux urgences et à l'imprévisible, il est important d'avoir des finances souples et une marge de sécurité.
Le livre explique que le fait de disposer d'un fonds d'urgence peut vous permettre d'avoir l'esprit tranquille en cas d'incertitude. Il sert de filet de sécurité et permet de faire face aux dépenses imprévues, sans s'endetter à des taux d'intérêt élevés. 12. Pensez à l'avenir et soyez patient. Les investisseurs qui réussissent font preuve de beaucoup de patience et envisagent les choses à long terme. Le livre raconte l'histoire d'un investisseur qui a acheté des actions de Coca-Cola en 1919 et les a conservées pendant longtemps. La réflexion à long terme est illustrée par le fait que l'investissement a beaucoup progressé au fil du temps. Nous arrivons à la fin de cet audio. Soutenez et participez à la croissance de la chaîne en laissant un pouce vers le haut et en vous abonnant pour recevoir plus de contenu. Et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas, le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le Mental Parfait.